Alors, dans cette vidéo, on va parler d'un outil un peu plus simple que Oliama pour ceux qui sont un peu moins techniques pour pouvoir avoir des modèles d'IA en local. L'outil s'appelle LM Studio. Tout de suite, allons sur mon écran pour voir de quoi il est capable. Donc, comme j'ai dit en description, aujourd'hui on va parler de LM Studio. Le lien pour y aller, c'est lmstudio.ai. Donc ensuite, vous pouvez le télécharger suivant votre système d'exploitation. Vous voyez, en fait, il y a une petite vidéo qui montre qu'est-ce que ça a fait, mais je vais vous le montrer tout de suite parce que moi, je l'ai déjà téléchargé et installé. Mais l'idée, c'est que c'est un peu comme Oliama. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez voir mes précédentes vidéos, vous allez tout de suite comprendre pour savoir ce que c'est. Mais en gros, ça permet d'utiliser des langages de modèles en local, sur votre device. Et en gros, vous pouvez faire tourner des petits Llama, 8 milliards de paramètres ou autres, sur votre ordinateur personnel, tout simplement. Très très pratique. Mais LM Studio fait un peu plus de choses, je vais vous montrer directement sur l'outil. Donc, une fois qu'on a lancé l'outil, on arrive sur cette interface-là, qui a un peu le bordel, j'admets, mais c'est quand même un outil un peu, on va dire, c'est plus simple que Oliama, mais c'est encore un outil un peu technique pour les devs. Donc, en fait, on a tout d'abord un champ ici, qui nous permet de rentrer les modèles. Comme vous voyez, on peut taper le nom d'un modèle, ou directement passer un lien depuis Hugging Face. Hugging Face, c'est un outil qui liste, c'est un site web qui liste tous les LLM qui existent et tous les tests de LLM autour. Vous pouvez imaginer ça un peu comme un GitHub, mais pour les large language models. Je ferai une vidéo dédiée sur Hugging Face, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, on a les grandes fonctionnalités de LLM et les différents modèles que l'on peut télécharger. Je lancerai un modèle à télécharger tout à l'heure. D'abord, on va utiliser l'interface. Là, ça nous permet de voir les modèles qui sont supportés. Ensuite, on peut checker si on a une update. Moi, je suis sur la version 0.0225. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sur cette interface, nous avons un onglet Research, un onglet iChat, un onglet Playground, Local Server et My Model. My Model, comme vous en doutez, c'est les modèles que l'on peut télécharger. Je vais tout de suite en télécharger un. Je vais lancer Phi 3 de Microsoft. Là, vous avez, ça nous ouvre un petit panel pour nous dire que le modèle est en train d'être téléchargé. Donc, je vais fermer le panel. Pendant que le modèle est en train de télécharger, comme on peut le voir en bas là, on va continuer à montrer. Donc ça, c'est un petit serveur en local. C'est le même concept que Oliama, ça fait tourner un petit serveur en local qu'on peut contacter avec cet endpoint là et ensuite on peut directement parler avec ce serveur là. Clairement, je préfère Oliama, mais je ferai une vidéo dédiée sur ça pour voir en fait pour quelqu'un qui n'est pas technique. Ça permet aussi d'installer un petit serveur en local sans avoir à passer par la ligne de commande. Intéressant, franchement c'est très intéressant. Ensuite le Playground, bon, mais comme sur OpenAI, c'est pour jouer avec les modèles. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, ça ne sert à rien, je ne vois pas l'intérêt d'avoir ça dans une application. Personnellement, si vous voyez un intérêt pour ceux qui en utilisent LM Studio, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Là, c'est l'interface de chat, et là, c'est l'interface pour rechercher les modèles. Comme on peut le faire, soit on tape un modèle, donc on va taper Llama. Même si on tape que Liam, normalement, il va nous trouver une liste de modèles. Il prend le temps d'aller chercher, et là, il nous sort tous les modèles disponibles avec qu'on peut télécharger, la taille qu'il fait, le nom du modèle, et ça, c'est la quantisation du modèle, tout simplement. Donc, vous voyez, il en existe plein. Et pour être sûr, comme vous voyez, on peut directement passer le lien d'un URL de Hugging Face Hub. Je ferai une vidéo sur Hugging Face pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Une petite minute. J'espère que cette vidéo te plaît. Si c'est le cas, like, partage, abonnement, ça fait toujours plaisir. Et si tu souhaites avoir accès à une liste d'outils IA utiles et pratiques au quotidien, dont LM Studio fait partie, mais pas que, premier lien en description. Tout de suite, retour à la vidéo. Donc, vous voyez, il est toujours en train, hop, sur iChat, là, vous voyez, l'interface, elle est quand même très fournie. Le temps que ça finisse de télécharger, voilà, il est presque fini de télécharger. Donc, alors, on peut voir les modèles qu'on a sélectionnés. Là, ensuite, on voit la RAM qu'il utilise, le CPU qu'il va utiliser. Là, c'est l'historique de nos chats. Ça, c'est pour créer un nouveau chat. Pour savoir comment il nous répond, soit en plain text, soit en markdown, soit en monospace. Je vous conseille majoritairement de mettre le markdown, comme ça, en fait, ça vous formatera avec des petits liens s'il y a des liens ou s'il y a du code. Ensuite, un petit cliché, un peu comme pour éjecter une cassette, on appuie sur Eject Model et ça nous permet de décharger le modèle de la mémoire. Là, c'est des petits presets. Si vous n'êtes pas hyper calé, je vous conseille de ne pas trop y toucher, de garder les préceptes par défaut. Mais sinon, vous pouvez utiliser vos préceptes pour chaque modèle. Dans cette vidéo, on ne va pas y toucher. Mais si quelqu'un veut parler de ce que c'est les préceptes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis là, quelques autres listes d'outils. Donc maintenant que vous voyez que mon modèle de chez Microsoft, il a fini d'être téléchargé. Bon, bien sûr, je peux vider l'historique et je vais pouvoir le sélectionner. Comme vous voyez, il apparaît ici. Là,
Et là, maintenant, j'accepte de lui charger le système prompt, qui est un système fait pour Phi3, qui a été généré par LM Studio. Donc là, vous voyez, il est en train de me loader le modèle. Le modèle me prend 4,50 GB en mémoire. Pour le moment, il n'y a pas de CPU utilisé, mais vous allez voir, elle va arriver. Et si je clique sur Eject, ça va m'éjecter le modèle. Donc on va utiliser un petit prompt très très simple. Après, je vous avoue que ce modèle, j'utilise très très peu, donc je ne sais pas quelle va être la réponse, mais c'est pour voir comment ça marche. Je l'ai mis en Markdown et je lui demande, tu es un expert en vue Next.js et tu m'aides à créer un simple composant, simple component, pardon, component, qui est un bouton violet qui pump quand l'utilisateur clique dessus. Un truc très basique, très bête, mais c'est pas grave. Vous voyez, il me liste le nombre de tokens à peu près. Et là maintenant, quand j'appuie sur Entrée, regardez bien la CPU. La CPU va monter en flèche. Vous voyez, 93% et après elle redescend tout doucement. Après, c'est que j'ai un Mac avec une puce Apple Silicon, donc c'est très pratique parce que j'ai pas à avoir de config pété pour l'utiliser. Et ensuite, il va me répondre. Alors, comme c'est en local, vous voyez, c'est assez lent, mais en tout cas, il répond. Donc là, il est en train de me créer tout simplement un composant vue qu'il va appeler purple.vueButton. Et là, ensuite, vu que j'ai sélectionné Markdown, l'avantage, c'est que ça me formate automatiquement cette partie de code. Et pour ceux qui sont vraiment les plus parano, n'hésitez pas à vous mettre hors ligne à ce moment-là pour le faire et vous verrez qu'il n'y a aucune donnée qui va sortir de votre device et tout restera en local, tout simplement. Très pratique. Après, bien sûr, il faut encore du code. Vous voyez, il crée une méthode qui s'appelle pump, qui permet de changer la couleur quand il pump. Après, je ne suis pas un expert en Vue.js, donc je ne sais pas s'il fait du bon code ou du mauvais code, mais c'est pas grave. L'intérêt, clairement, c'est que ça vous génère une petite réponse. C'était un exemple parmi tant d'autres. Je préfère faire des exemples comme ça parce que j'en ai marre de voir des vidéos où les mecs ils disent comment rédiger un post Twitter, un post LinkedIn ou un article de blog. Je trouve ça relou et chiant en fait. Je préfère avoir des petits cas d'usage un peu qui sortent de l'ordinaire. On peut lui demander de régénérer la réponse ou de continuer si on veut qu'il continue à répondre. Et pour ceux qui ont vu, vous avez vu que ma CPU elle a explosé à 300%. Voilà un petit tour d'horizon de LM Studio. Pas besoin de faire plus compliqué que ça. Vous allez là, vous choisissez le modèle que vous voulez télécharger. Vous pouvez lui passer bien sûr un modèle de Hugging Chat. Je ferai une vidéo dessus de Hugging Face, pardon. Je ferai une vidéo dessus pour vous expliquer ce qu'est Hugging Face. Et ensuite, vous pouvez discuter avec ce modèle-là. Et quand vous avez fini d'utiliser le modèle, vous appuyez sur Eject. Et ça le décharge de la mémoire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, partage, abonnement, ça fait toujours plaisir. Et si tu souhaites avoir accès à une liste d'outils IA utiles et pratiques au quotidien, premier lien en description. Une dernière petite chose, je vais mettre en premier lien en description pour que vous puissiez me poser des questions pour avoir des idées de vidéos ou de contenu sur lequel je peux faire sur la chaîne. Premier lien en description, vous posez les questions et ensuite les questions qui seront le plus upvotées, c'est celles que je ferai en priorité. Et je pourrai comme ça vous contacter directement. Donc, je répète, premier lien en description. Tchuss tout le monde!